Mais ils sont où mes livres? Ah, voilà le deuxième. Bon, on va commencer, hein. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de deux livres. C'est une vidéo duo chronique. Je vais te parler de deux livres que j'ai lus dernièrement. Donc tu as dans un premier temps À la dérive de Jane Devroux et ensuite Et puis soudain le tome 1 Succomber de Laura S. Ride. Donc on se retrouve tout de suite. Du coup, comme tu as pu le voir dans l'intro, hein, on va parler aujourd'hui de comment ça s'appelle, bah comment ça s'appelle, non, ça s'appelle des livres. Donc on va parler de deux romans que j'ai lus dernièrement, publiés aux éditions Hugo Roman. Et du coup, le premier dont j'ai envie de te parler, ça va être celui-ci, donc À la dérive de Jane Devroux. Le truc c'est que je l'ai lu il y a pas très longtemps, parce qu'il est sorti au mois d'août, le 14 août, et je l'ai reçu fin août, donc voilà. Et en fait, j'avais bien aimé la quatrième de couve. Je m'attendais à quelque chose de sympa, à quelque chose en fait qui allait changer au niveau des romances, parce qu'en gros là, tu es dans une, tu suis une jeune femme en fait qui a eu des choses pas sympas dans sa vie et qui se rend régulièrement dans une unité psychiatrique en fait d'un hôpital pour aller rendre visite à un certain Adam. Et en fait, une fois en allant rendre visite à cet Adam, enfin en essayant de rendre visite à Adam, parce qu'en fait elle n'a pas accès à Adam tout de suite, enfin tout de suite. C'est même pas que qu'elle n'a pas accès à Adam tout de suite, c'est juste que elle doit aller voir Adam, sauf que le corps médical, le corps enseignant j'allais dire, le corps médical ne donne pas l'autorisation de voir en fait cet Adam. Bref. Et donc du coup, elle va se retrouver, elle va rencontrer en fait Axel. Je regarde la quatrième de coupe parce que je me souviens même plus de son prénom à ce coco. Donc elle va rencontrer Axel, qui lui est un jeune homme qui a fait beaucoup de conneries dans sa vie. Il est là en fait parce que il s'est drogué, etc. Et du coup il a complètement pété un plomb et il est sous médoc, etc. Et il est dans cette aile. Et voilà, donc ils vont se rencontrer et ça va être pif paf pouf, big love. Non mais en gros... comment dire, je te dis pas plus parce que sinon je vais pas te faire plus de résumé, parce que sinon je vais te spoil carrément le bouquin. Et en fait au final j'ai trouvé ça relativement creux en fait sur certains passages, certaines choses, même au niveau de l'histoire en fait globale. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe en fait, et de beaucoup moins rapide. Rapide dans le sens où j'ai trouvé que les sentiments entre les deux personnages évoluent énormément, enfin trop vite pour moi, et voilà, c'était pas du tout possible. Et donc du coup, une projection un peu compliquée. En plus de ça, j'ai eu du mal en fait avec le personnage de Lia. Non, Lia c'est dedans. Oh, Léa. Ah oui, Léa, Lia. Donc bref, j'ai eu du mal avec le personnage de Léa. En fait, au début ça allait, mais arrivé à un certain chapitre, à un certain passage, et là je me suis dit mais non, mais pourquoi pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, pourquoi en fait, comment dire, rendre son personnage principal en fait cupide. Voilà, moi je l'ai trouvé cupide et ça m'a dérangé. Clairement ça m'a dérangé en fait de lire ça, et en fait du coup j'ai eu du mal à m'y attacher, parce que je trouvais ça hyper, enfin je sais pas, j'ai eu l'impression d'être en retrait en fait par rapport à ce personnage, et j'arrivais pas à la suivre, à m'identifier, enfin même pas à m'identifier, mais à me plonger dans son histoire et avoir de la compassion en fait. Parce que quand y a eu une certaine réflexion, en fait, certaines choses qui ont été dites et qui en fait moi sont complètement, je me suis dit mais ouais mais ok, enfin c'est un peu dégueulasse ce que tu dis là, enfin et je me suis dit mais c'est pas possible, tu fais pas ça, enfin en fait pour moi c'est contre ma morale et contre ma façon d'être, ma façon de vivre, etc. Enfin de mes relations avec les gens, enfin je les vois pas comme ça quoi. Et du coup ça a pas matché, et ça, je crois que c'est ça qui m'a fait que ça a été une lecture en fait qui s'est lue rapidement, mais pour finir qui est très 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 mitigée, parce que voilà. Ensuite, un autre point que j'aimerais soulever, c'est que il n'y avait pas en fait de repère spatio-temporel.
Il y avait pas, tu savais pas si c'était un lundi, mercredi, jeudi, vendredi, enfin bref, on savait pas tout ça. On ne savait pas dans quelle ville ça se situait, ou sinon ça a été dit une fois, mais voilà. Et pareil, combien de temps se passait entre certaines actions ou pas, on ne sait pas. Donc du coup, moi j'ai eu du mal aussi encore plus à me projeter dans l'histoire. Parce que j'ai trouvé du coup que ça allait vite, et que pour finir, ben voilà. Et je trouvais ça dommage en fait. Qui manque en fait, pour moi c'est des choses essentielles en fait, je pense, pour facilement se projeter. Surtout dans une romance en fait, je pense que être le plus possible raccord en fait avec la réalité et puis comment dire comment dire ça, enfin raccord avec la réalité, mais il y a des choses qui sont grosses en fait là-dedans, enfin il y a des choses tu te dis c'est ouais, pas certaine que ça se passe comme ça. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça et qui font que en fait j'ai eu l'impression d'avoir des pièces qui ont été mises en fait, des pièces de côté dramatiques en fait qui ont été mises et qui ont été tournées autour, enfin on a brodé autour mais sans plus en fait, sans justement de repères, sans enfin avec un personnage du coup féminin où moi personnellement j'ai eu du mal, enfin j'ai vraiment pas, voilà, elle m'a saoulée, enfin dès ce moment là. Et puis pour finir en fait tu t'attends à quelque chose de différent. Moi je m'attendais à une fin en fait, tu t'imagines toujours quelque chose en fait, et là tu te disais bon bah voilà c'est ça, machin, ça peut se passer comme ça, ok, mais pour finir voilà. Donc du coup moi ça a été une lecture très mitigée, je m'attendais à quelque chose de cool à la fête avec le résumé, mais ça n'a pas été le cas. Donc bon voilà, hein, ça peut pas plaire à tout le monde, donc c'est tout. N'hésite pas à me dire si toi tu l'as aimé, si tu l'as lu, donner ton avis, parce que du coup voilà, ça m'a paru un peu trop gros pour ce que c'est en fait, et pour le global en fait, ça m'a paru un peu irréel. Alors que ça devrait être le but, ça devrait être réel, une romance quoi. Enfin, réel. On devrait mieux se projeter. Voilà. Le suivant, par contre, donc du coup c'est Et puis soudain, le tome 1 Succombé de Laura S. Wilde. En fait, celui-ci, je l'avais vu sortir et je l'avais vu passer beaucoup de fois quand il est sorti en grand format. Mais bon je l'avais pas craqué parce que j'avais quand même, j'ai toujours quand même pas mal de livres dans ma palle, et que du coup je me suis dit bon non Fanny, tu te restreins, et là vu qu'il est dispo en poche, j'ai profité, je l'ai demandé et je l'ai bouffé. Voilà, je l'ai bouffé. Donc là en gros tu vas suivre Lia, enfin Amalia, qui est une jeune femme de 23 ans qui vit en fait avec son meilleur pote Chris, et qui a aussi une relation très fusionnelle en fait avec Matt. Donc ils sont un trio en fait d'amis qui ont vécu des choses pendant leur adolescence, ou enfin comment dire leur enfance entre guillemets, des choses assez comment dire perturbantes, etc. Enfin ils se sont soutenus dans des moments difficiles, machin, au point que ils sont très fusionnels et ils se protègent entre eux. Ils sont toujours là pour l'un de l'autre. Enfin, il n'y a pas de souci, etc. Sauf que un jour, du coup, Lia va rencontrer Robin. Enfin, moi je l'appelle Robin, désolée, mais en fait c'est Robin. Mais enfin Robin ou Robin, je sais pas, parce que vu que c'est à New York, moi je dis Robin parce que j'ai toujours Batman et Robin en fait. Donc Robin. Donc je sais de dire Robin, pas Robin, parce que dans ma tête quand je le lisais je disais Robin. Donc elle va rencontrer Robin qui lui en fait va avoir un coup de cœur pour elle, etc. Et Amalia du coup elle va devoir entre guillemets du coup avoir confiance en cet homme, et en plus de ça avoir confiance en lui, ouais, et en plus de ça du coup le faire accepter de la part des deux autres garçons. Chose compliquée parce que eux ils veulent que le bien d'Amalia, ils ont leurs raisons, etc. Du coup c'est quelque chose de compliqué de s'intégrer dans ce trio et de se faire accepter. Donc en gros tu vas suivre leur rencontre et le début de leur histoire. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoil, et c'est vrai que en fait tu sens pendant tout le long de ce tome qu'il y a vraiment de gros secrets, de grosses choses, enfin des choses assez importantes qui sont arrivées à Amalia, qui sont arrivées aussi aux deux autres garçons, donc à Chris et à Matt, donc ses meilleurs potes, et que du coup ils apprennent en fait maintenant à vivre avec leurs secrets entre guillemets, et qu'ils ont du mal en fait à faire confiance à d'autres personnes externes de leur petit groupe.
Et donc du coup, pendant tout le long du tome, tu sens qu'il y a quelque chose, tu as envie de gratter, tu grattes tout doucement la surface. Hein. Franchement, tu grattes. L'auteur, elle fait vraiment ça bien parce que tu grattes tout doucement, mais sans trop savoir. Puis des moments, tu te dis oh punaise, c'est ça. Et non, en fait, c'est pas ça. Donc ça, j'ai énormément apprécié parce qu'il y a des passages en fait où je me suis dit oh, vise bien que c'est ça. Et pour finir, non. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et le truc, c'est que pareil en fait au niveau de Robin. Robin, tu dis, il y a quelque chose, c'est trop parfait, il y a quelque chose, c'est pas net, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, tout le long, je me disais, il y a quelque chose, c'est pas possible, et j'arrivais pas à trouver. Et le truc qui m'a pas déçue, mais qui m'a surprise, c'est qu'en fait, je m'attendais, vu qu'il y a 4 tomes autour de Robin, justement, et d'Amalia, je m'attendais justement à ce qu'on n'ait pas les plus grosses révélations à la fin de ce tome. Sauf que, en fait, il y a eu des révélations à la fin de ce tome. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, hein, mais en tout cas, là, vu ce qui tombe à la fin de ce tome, tu te dis, putain, ok, super, voilà l'ambiance. Donc, je me dis, bah, ça va être quoi dans les 3 autres tomes? Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même aussi assez gros. Donc, je me dis, j'espère que, en fait, ça va pas me lasser. Parce que je t'avoue que quand même, malgré le fait que j'ai énormément aimé cette histoire, ça s'est dévoré, j'ai adoré justement suivre le quotidien d'Amalia, cette bande de potes, même les personnages secondaires sont hyper attachants. Et malgré ça, en fait, je me dis, j'ai quand même eu du mal parfois avec le personnage d'Amalia, avec ses réactions. Parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui est hyper, comment dire, elle est très... Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Elle est très spontanée et très... Enfin, elle réfléchit pas, elle est très... Oh, Pierre, j'ai plus mon mot, ça va pas, oh là là... Bon bref, elle est spontanée et elle fonce dans le tas sans réfléchir et après seulement elle se dit « Oh merde, oui c'est vrai, t'as raison ». Et ça m'énerve en fait. Enfin ça m'énerve parce que moi je suis un peu comme ça parfois et je me donnerais des gifles en fait. Et du coup, quand je vois ça sur certains personnages féminins dans des romans, j'ai envie de les foutre des claquots, tu vois. Sauf que je le fais pas, hein, forcément. Mais je me dis « Bon. » Et donc du coup, il y a eu 2-3 passages qui ont été assez répétitifs à ce niveau-là. Et qui m'ont un peu... je me suis dit, bon, c'est bon, quoi, on le sait, elle est comme ça, elle est un peu con, là, écoute... Et donc, du coup, ça m'a un peu refroidi, c'est le petit côté négatif pour moi. Mais sinon, j'ai énormément aimé cette lecture et je ne peux que te le conseiller. Franchement, si tu cherches une bonne romance française, enfin, écrite par une française, du coup, parce qu'il me semble que Laura Iswell, c'est une française, hein. J'espère que je dis pas de conneries. Oui, parce qu'elle a été publiée sur Wattpad, je crois. Non, Fikia, Wattpad. Il me semble, hein. J'espère que je dis pas de conneries parce que en fait, bon bah tu me diras hein, si je dis des conneries ou pas, je vois même pas. Ouais, je sais pas si c'est. Bon, de toute façon on verra bien parce que si je vais au festival New Romance, je pense qu'elle y sera. Donc au pire, bah, j'irai faire dédicacer ce tome-là. Bref, et donc du coup. Je peux que te conseiller parce que c'est vraiment quelque chose de complet, les personnages tu t'y attaches, etc. Et maintenant bah, je suis curieuse mais un petit peu sceptique par rapport aux 3 autres tomes qui vont arriver. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner mais je me dis purée qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore quoi parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour en fait avec ce tome là. Donc je comprends qu'il peut y avoir une suite, un tome en plus, voire peut-être 2, mais un 4e. Alors après, peut-être que l'auteur va se pencher sur les autres personnages. Parce que les personnages secondaires, donc Matt, Chris, ils sont pas vraiment secondaires, mais bon, bref. Robin, parce qu'en fait, des fois, de temps en temps, c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est que tu as un chapitre du point de vue interne, du coup, d'un garçon. Et c'est assez surprenant, mais je trouve ça bien foutu. Enfin, je trouve ça sympa, en fait. Parce que d'être toujours avec l'IA dans sa tête... c'est vrai que ça fait moins naturel. Je suis d'accord avec toi, si forcément tu es du point de vue d'un garçon, tu te projettes moins, etc. Mais je trouve ça bien d'avoir un peu leur point de vue. Enfin voilà, c'est une fiction de toute façon, donc voilà. Bref, du coup, bah, je vais arrêter là, hein, parce que je pense que tu as compris que j'ai énormément aimé ce premier tome et que je suis très très curieuse de lire la suite. Du coup, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces 2 livres. Si tu as aimé cette vidéo, pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si tu n'es pas abonné, parce que ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, du coup, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.